Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici on te parle d'élevage, d'entrepreneuriat, d'agroalimentaire et de tout ce qui peut permettre à l'Afrique d'atteindre une autosuffisance alimentaire. Alors si la thématique t'intéresse, je t'invite à faire deux choses. Premièrement, c'est de t'abonner à la chaîne et ensuite activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos qui vont t'apporter du très bon contenu. Aujourd'hui, nous allons parler des principales règles à respecter afin d'assurer la qualité et la sécurité alimentaire de vos animaux. Générique. Comme vous le savez, pour réussir en élevage, il faut être capable de maîtriser l'aspect alimentaire de ces animaux. Ainsi, dans cette vidéo, nous irons à la découverte de 5 intrants alimentaires qu'il faudra utiliser absolument avec une très grande précaution. Restez jusqu'à la fin de la vidéo car le 5e élément est de loin le plus important car c'est l'un des intrants les plus utilisés en alimentation animale. Le premier élément, c'est le soja. L'utilisation du soja en alimentation animale est en augmentation croissante grâce à sa forte valeur nutritionnelle due à son apport assez considérable en protéines de très haute valeur nutritionnelle. Mais cet intrant est à utiliser avec une très grande précaution car il contient des facteurs antinutritionnels, en l'occurrence l'antitrypsine, qui réduit considérablement la digestion des protéines contenues dans l'aliment. Heureusement, ce facteur antinutritionnel est réduit à haute température, d'où l'importance de torréfier les graines de soja avant leur incorporation dans la ration. En plus, le soja torréfié permet d'éliminer les mauvaises graisses tout en diminuant de manière assez considérable le taux de cholestérol. Cela permet donc de produire une viande de très bonne qualité. Le deuxième élément, c'est le manioc. Surtout utilisé en alimentation des porcs, c'est un intrant qui est fortement recommandé en alimentation animale à cause de son apport considérable en énergie. Mais le manioc consommé cru peut provoquer des problèmes d'intoxication à long terme car il contient des glycosides, particulièrement la linamaryne, qui peut se transformer en cyanure et provoquer de graves intoxications alimentaires, voire la mort des animaux. C'est la raison pour laquelle il est fortement recommandé de sécher le manioc ou de le faire cuire avant de le donner aux animaux, car cette substance est également réduite au maximum à température élevée. Ensuite, nous avons le sorgho et le mil. Aussi très utilisés dans plusieurs types d'élevage comme source d'énergie, ces intrants doivent être utilisés après un maximum de séchage, car ils contiennent un facteur antinutritionnel appelé tanin qui réduit également la digestion des protéines, donc va compromettre de manière assez considérable la valorisation de l'aliment par vos animaux. Il est donc conseillé, mis à part le séchage, d'utiliser ces intrants de manière assez modérée afin d'éviter au maximum les risques dus au tanin. Le 4e élément, c'est le tourteau de coton. Le tourteau de coton est un intrant très utilisé dans plusieurs types d'élevage à cause de sa richesse en protéines. Mais il convient d'utiliser cet intrant avec une très grande précaution car il contient un facteur antinutritionnel appelé gossypol qui peut avoir des effets néfastes sur les animaux. Chez la poule pondeuse, le gossypol réduit l'ingestion alimentaire, le taux de ponte et altère les qualités internes de l'œuf. Chez le porc, les troubles de croissance et les signes d'intoxication alimentaire ont été observés. Il est donc conseillé d'utiliser le tourteau de coton avec une très grande modération afin d'éviter les effets liés à l'action du gossypol. Le 5e élément qui est très important, c'est le maïs. C'est l'un des intrants les plus utilisés en alimentation animale. Très riche en énergie, le maïs participe beaucoup à la croissance des animaux d'élevage. Mais attention, cet intrant assez accessible et très utilisé doit faire l'objet d'un contrôle assez rigoureux lors de son utilisation en alimentation animale. En effet, dans certains cas, le maïs contient des mycotoxines qui sont des facteurs antinutritionnels assez dangereux pour les animaux. La présence de mycotoxines dans le maïs destiné à l'alimentation des animaux est assez problématique. Si les bovins et les volailles sont peu sensibles, les porcs, eux, manifestent une très grande sensibilité vis-à-vis de cette toxine. Car les mycotoxines contenues dans leurs aliments dégradent leur appétit, entraînent une baisse de croissance et surtout a un grand impact sur la reproduction des porcs avec des malformations à la naissance.
Il est donc très important pour éviter les dangers liés à ces toxines de bien conserver les céréales, surtout le maïs, destiné à l'alimentation des animaux. Les intrants alimentaires devront donc être conservés dans un endroit propre et bien aéré afin d'éviter l'apparition des moisissures qui produisent ces mycotoxines. Voici donc 5 intrants alimentaires très importants et très utilisés en alimentation animale qu'il faudra utiliser avec une très grande précaution afin de garantir un bien-être alimentaire et sanitaire de vos animaux pour leur amener à exprimer le plein de leur potentiel. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas de la liker, de nous dire en commentaire ce que vous pensez de ce sujet et surtout de vous abonner si cela n'est pas encore fait afin de ne pas rater de prochaines vidéos qui vont vous apporter du très bon contenu. À la prochaine!